Et on va parler un peu de ce tableau des huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations qui présente de nombreux chocs. On va y revenir, on va surtout revenir sur les grandes rencontres à l'affiche de ces huitièmes de finale. Pour vous, Mohamed, quels sont les grands matchs de ces huitièmes de finale? Les chocs que vous avez peut-être en tête là maintenant? Je pense la réponse la plus facile, ça va être Algérie-RDC. Je pense que c'est le match le plus attendu du huitième. Un match très disputé. Les deux équipes ont de quoi aller jusqu'au bout. Et malheureusement, une des deux équipes va devoir nous quitter très rapidement. Donc je pense que ça, c'est la grande affiche des huitièmes. À côté, il y a aussi un match que je considère très disputé, c'est Mali-Tunisie. Deux équipes extrêmement proches. En plus, qui va être joué au stade Mohamed V. On connaît l'ambiance à Casablanca. Donc je pense que c'est les deux grosses affiches de huitième, ou du moins celles qui paraissent le plus équilibrées et qui promettent le plus. Dans cette compétition, on retrouve quasiment tous les favoris de ces 6 groupes. Comment ça s'explique? Comment on explique le fait que pas mal d'équipes qu'on attendait peut-être surprises, on parlait à un certain moment peut-être de la Tanzanie, le Mozambique est peut-être la seule surprise un peu dans ces 6 groupes, mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas vraiment beaucoup de surprises, contrairement aux dernières éditions dans cette Coupe d'Afrique 2025? Alors, c'est difficile de l'expliquer puisqu'on ne connaîtra pas forcément les véritables raisons, mais on peut quand même se baser sur certaines réalités qui pourraient donner des explications. Par exemple, on peut commencer par le climat. Faut savoir que cette Coupe d'Afrique est organisée dans une période où le climat est plutôt semblable à celui qui se fait du côté de l'Europe, où donc les joueurs des grands clubs, la plupart des joueurs des grands pays, des grandes nations évoluent. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, etc. Par rapport à des équipes, par exemple, je vais citer comme, on va dire des équipes comme l'Ouganda ou toutes ces équipes-là. Donc, même la Guinée équatoriale, peut-être qu'on attendait en tant que surprise, a voilà, beaucoup déçu dans cette compétition. Oui, la Guinée équatoriale fait partie des équipes qui ont énormément déçu, mais je pense qu'elle a raté sa qualification face au Soudan. Le Soudan qui arrive à gagner sans marquer de but avec un but contre son camp. Donc on peut prendre aussi les infrastructures. Les infrastructures aussi aident beaucoup quand tu es une équipe joueuse avec des joueurs de grand niveau dans ton équipe. C'est vrai que c'est plus facile de proposer du football et de confirmer ta domination face à des équipes où lorsque le terrain n'est pas dans de bonnes conditions, lorsque l'humidité est très importante, etc. C'est des joueurs qui évoluent souvent dans le football local africain, donc qui ont l'habitude de ces conditions compliquées, que ce soit conditions climatiques ou conditions de terrain ou conditions de voyage. Lorsque tous ces paramètres-là ne sont pas forcément à l'avantage des joueurs qui évoluent dans le continent européen, ces joueurs qui évoluent sur le continent africain tirent un peu leur épingle du jeu. Ça peut expliquer cela. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être aussi tout simplement que, voilà, c'est des équipes qui avaient envie de se racheter. C'est des équipes qui avaient envie de revenir. Quand on sait que l'Algérie, 2 dernières CAN élimination, quand on a vu certaines équipes passer à la trappe un peu, elles avaient envie peut-être aussi de se racheter. Pour revenir également sur cette rencontre, sur ces prochaines rencontres, Alpha Baldé, sans compter le Maroc, et pour vous aussi également, Si Mohamed, quelles sont les équipes favorites de ce tournoi? Peut-être même un joueur favori pour vous? Alors, juste expliquez-nous pourquoi, selon vous, par exemple, le Maroc devrait aller jusqu'en finale ou vous avez choisi à sa place. Coupe d'Afrique des Nations. Oui, j'insinue qu'il est grand fan du Maroc. Alors, pourquoi, selon vous, ou même Alpha Baldé? Donc, je vous demande à tous de reprendre vos ardoises et écrire l'équipe favorite ou le joueur favori de cette compétition. Pendant qu'on écrit, on va laisser Alpha Baldé. Je sais pas quel a été votre pronostic avant la compétition, mais là, après ces huitièmes, après cette phase de groupe, est-ce que votre intuition change? Est-ce que vous avez changé votre favori? Quelle est-elle dans cette compétition? Non, ça n'a pas changé, ça a plutôt confirmé. Moi, je dirais, mon trio, c'est alors l'Algérie, c'est un peu greffé, même si je l'aimais pas en favori. Mais mon trio n'a pas changé, il est toujours là. Mon trio, c'était le Nigeria qui a fait 3 matchs, 3 victoires dans son groupe et qui a plutôt impressionné offensivement surtout. Pour moi, c'est l'équipe que je vois vainqueur de cette Coupe d'Afrique que j'avais prédit depuis avant la compétition. Et suivi du Sénégal, le Sénégal aussi qui s'est qualifié leader de son groupe. Et j'avais mis le Maroc en 3e. Donc toutes mes trois nations, tous mes 3 favoris ont terminé leader de leur groupe. Donc ça veut dire que c'est des équipes qui restent. Et quand on voit le tableau, le Sénégal a pratiquement une porte ouverte jusqu'en demi-finale minimum, parce qu'ils vont avoir le Soudan, ils vont ensuite avoir peut-être le Mali ou la Tunisie qui est toujours à leur portée. Ensuite, ils seront en demi-finale. Et quand on voit le Maroc aussi,
c'est presque jouable jusqu'en demi-finale, ou le Nigeria aussi. Voilà, donc moi je vois le Nigeria toujours vainqueur, je ne change pas. Je vois toujours le Sénégal finir en finale et je vois le Maroc en demi ou pourquoi pas en finale. Voilà. Voilà. Et j'espère pour vous remporter, bien évidemment, mais bon, ça reste. Ça, c'est le choix du cœur. Ça, c'est le choix du cœur pour nous, mais le choix de la raison est peut-être différent. Moi, je vous avoue, dès le premier numéro, j'avais donné le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Alors certes, il y a des interrogations autour du jeu proposé par les Lions de Papio dans cette phase de poule. Mais je pense que c'est Mayacine Mar, d'ailleurs l'ancien directeur technique national de la Fédération sénégalaise, qui l'avait dit sur notre plateau. Il faut savoir gérer un tournoi et non pas des matchs. Et c'est peut-être ça aussi. On attend une montée en puissance du Sénégal. Et c'est peut-être à partir de huitième de finale, un huitième de finale à venir face au Soudan, que cette équipe sénégalaise, je pense, commencera à monter en puissance. Si Mohamed, un petit jazz avec la petite étoile, bien entendu. On vous laisse parler de l'attaquant du Real Madrid. Donc, Brahim Diaz et in fine du coup le Maroc. Moi, avant la compétition, c'était le Maroc le grand favori. Et mon pronostic, c'était Maroc champion d'Afrique. Et je pense que je ne vais pas changer d'avis. Et pourquoi Brahim Diaz? Parce que je pense que c'est une compétition extrêmement importante pour lui. Bien sûr, c'est une compétition extrêmement importante pour tous les Marocains. Mais je pense que Brahim Diaz, il a un double enjeu. C'est quelqu'un qui a un peu perdu en confiance au Real Madrid avec son temps de jeu qui était minime. Là, je pense on a tous vu ces derniers matchs qu'il jouait avec une rage, une envie, une ambition qu'il voulait vraiment prouver. Pour première chose, prouver aux Marocains, redonner un peu l'amour qu'il a reçu. Et deux, je pense regagner sa place de titulaire au Real Madrid. Donc je pense que c'est une compétition extrêmement importante à double enjeu pour Brahim Diaz. Et je pense que le Maroc ira jusqu'au bout, Inch'Allah. Et un des facteurs clés, ça va être Brahim Diaz. Et pour vous, alors, Alpha, est-ce que vous avez dit quel est votre joueur favori? Pour finir meilleur joueur de la compétition, Oui. j'avais mis, c'est vrai qu'au départ, moi j'avais mis Iliman Ndiaye, même s'il est intéressant, je pense qu'il s'est fait un peu dépasser. Moi je vois bien Brahim Diaz. Moi je vois bien Brahim Diaz, sincèrement, je suis d'accord avec mon confrère qui éclabousse la compétition, qui est toujours placé au bon moment, au bon endroit, qui est très intéressant techniquement. Qui bonifie tous les ballons qu'il reçoit, qui est exceptionnel tout simplement. Donc non, je vois bien Brahim Diaz. Sinon, un Alexis Iwobi au milieu de terrain, je suis très friand d'un milieu de terrain aussi. Alexis Iwobi au Nigeria m'a l'air très intéressant aussi, mais sinon je mets Brahim Diaz. À présent, je vais vous demander à chacun, on va passer peut-être à la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être un jeune joueur qui a été décisif, qui entame peut-être ses sélections, qui est en début de sélection, mais peut-être également un joueur qui fait un comeback ou qui a réalisé une belle performance lors d'un des matchs. L'un de ses propres matchs. Allez-y. Oui, je sais, il y a plein de révélations. Il y a plein de révélations. On peut mettre une sélection ou pas? Absolument. On peut mettre une sélection? Allez-y. Je vous autorise, Anas. Parfait. Donc la prof me dit, on va noter et on va aller, bien sûr. Je vais demander encore une fois à Alpha, comme ça on ne va pas écouter le son de la craie toujours. Alpha, votre joueur ou votre sélection qui vous a surpris dans cette compétition? Alors tu vois, je partais sur un joueur, tu m'as mis le doute, donc je ne sais pas entre joueur et sélection, je mets lequel. Tu peux mettre les deux si tu veux, oui. Moi ça ne me dérange pas. Non, allez, moi je pense qu'on va mettre la même sélection, donc je mets les deux, mais je te laisse aller sur la sélection. Mozambique en termes de sélection et en termes de joueurs. Bien joué. Et en termes de joueurs, je mettrais Maza. Je sais qu'il allait mettre le Mozambique, je suis d'accord avec lui. Je te laisse aller. Et Maza, vous en avez parlé tout à l'heure aussi. Non, c'est vrai. Je vais laisser d'abord parler d'un des joueurs, si ce n'est le meilleur joueur dans cette compétition, c'est Jenny Katamo, l'ailier du Sporting. Et vraiment, on en a marre d'entendre les mêmes noms, les mêmes leaders, les mêmes grandes stars africaines. Il faut donner un peu également la parole, donner un peu de visibilité à ces joueurs également, avec Eugénie Katamo, pour moi, qui a réalisé vraiment une belle performance hier face au Cameroun. Il a été décisif, il a donné de très belles passes. Pour moi, également, il a encore beaucoup de choses à prouver lors de cette compétition, mais il a quand même réalisé 2 buts, donc vraiment ça reste considérable, une passe décisive. Donc Eugénie Katamo, un nom à retenir durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour rebondir sur le Mozambique, avant de vous laisser la parole, c'est Mohamed, et j'ai vu un petit nom qui m'est très cher sur votre ardoise. Pour parler du Mozambique,
C'est une équipe qui d'abord a été un peu une surprise, pas une surprise vraiment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce match nul arraché au dernier moment face au Ghana qui fait qu'il renverse toute la compétition, parce que ça permet même ensuite à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais voilà, là aussi, c'est une équipe dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon qu'on attendait peut-être dernière, avec quand même des joueurs qui sont intéressants. Renildo de Sunderland, Mécher, l'ancien Bordelais qui joue aujourd'hui dans certaines deuxièmes divisions. Encore, vous l'avez dit, Jenny Katamo, vous en avez déjà très bien parlé. C'est vrai que voilà, on n'attendait pas cette équipe-là et pourtant elle joue décomplexée, elle arrive sans pression. Au contraire, le Gabon qui a cette obligation d'aller chercher au moins une troisième place peut-être à jouer avec cette pression-là. Et quand on sait aussi les problèmes qu'il y a en interne du côté du Gabon, eh bien ça leur a porté préjudice lors de ce match face au Mozambique. 3 buts marqués face au Gabon, aussi un but marqué face au Cameroun. Ça n'est pas une équipe vraiment en tout cas, j'allais dire à Hagar. J'avais le mot en déjà, j'avais pas le mot en France, je suis désolé. À le sous-estimé. Et je pense que le Nigeria devra faire attention, surtout que la défense nigériane n'est pas vraiment la plus rassurante dans ce début de compétition. On finit avec vous, Si Mohamed. Alors, moi j'ai un peu triché parce que j'ai mis, non pas un joueur, mais deux. Là, vous allez encore dire que j'ai suivi mon cœur. Mais écoutez, bon, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit, écoutez, je suis marocain, donc bon. Alors, moi, c'est Anas Salah Eddine et Naïl Ainaoui. Anas Salah Eddine, pourquoi? Parce que je pense que le poste d'arrière gauche, on a longtemps galéré. On a soi-disant dépanné avec Noussair Mzraoui, qui de base est un défenseur droit de métier. On a essayé Belamri, Karouani. Walid d'ailleurs a été critiqué quand il n'a pas convoqué Karouani. Et là, franchement, j'ai juste envie de dire bravo à Walid parce qu'il était visionnaire. Il a vu le potentiel de Anas Salah Eddine qui est en train de réaliser une compétition XXL, 2 premiers matchs exemplaires. 3e match, malheureusement, il n'était pas là, mais alhamdoulilah, on a eu Chibi et Mzraoui qui ont fait le taf. Donc je trouve que la question qui va se poser maintenant, c'est avec le retour de Hakimi, est-ce qu'on aura Anas Salah Eddine qui va être titulaire ou Mzraoui qui va être mis à gauche? Mais en tout cas, les deux sont très bons. Et bien sûr, Naïl Ainaoui, j'ai envie de dire, ce n'est pas une surprise. On l'a vu durant les 3 ou 4 premiers rassemblements. C'est un joueur qui amène beaucoup de fraîcheur dans le milieu de terrain. C'est un très bon relayeur qui amène de l'équilibre dans cette équipe. C'est, on va dire, le profil qui peut remplacer Prime Salim Amlah de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc on est très content de l'avoir et je pense qu'il fait énormément du bien à cette sélection marocaine.